c'est Paname. Ici, c'est Paname. Ici, c'est Paname. Ici, c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve déjà les gars pour l'avant-match, c'est le retour de la Champions League. Le Paris Saint-Germain qui va affronter le PSV Eindhoven. Mais avant ça, j'ai un petit message à faire passer aux instances du football français. Monsieur Labrune et consorts, et toutes ces petites organisations autour là, votre petit business. Ah, le PSG, il a bon dos, Alors face à Strasbourg, vous l'avez vu, comme à son habitude, on sait que le Classico se rapproche bientôt, puisqu'on va jouer à l'OM justement ce dimanche. Et forcément, il y a du chambrage en tribune, que ce soit chez eux, chez nous, et même dans le football en général, et notamment en France. C'est comme ça, à l'annonce de gros derbys qui vont arriver ou de gros matchs, ça se chante dans les tribunes. Notamment le PSG-OM ou le OM-PSG, ça a toujours été comme ça. Et là, une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain qui est pris en grippe par toutes ces instances-là, et des sanctions, et des sanctions. Alors les gars, à un moment donné, ça va être clair, net et précis. Soit vous tapez sur tout le monde pareil, ou soit vous nous laissez tranquilles. Parce que ça suffit de nous faire passer pour des homophobes notoires ou je ne sais quoi. Il faut arrêter avec ça. Hier, j'ai prêté un œil, comme tout le monde, j'ai regardé Montpellier-Marseille. Bon, je voulais que Montpellier mette une trempe à Marseille, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais moi, je les entendais, les Montpelliérains, dans leur tribune. Les noms d'oiseaux, etc., à l'encontre des Marseillais. Les Marseillais aussi, plusieurs vidéos qui ont déjà fuité, les Lyonnais, etc. Bref, ça arrive partout. Mais les sanctions sont toujours pires chez nous par rapport aux autres. J'aimerais bien qu'on m'explique. Ah bah oui, forcément, le Paris Saint-Germain a de l'oseille, donc on peut y aller avec les amendes. On peut nous fermer des tribunes. Et on dit rien et on laisse. Donc à un moment donné, ça suffit. Soit tout le monde est à la même enseigne et vous tapez fort sur tout le monde, ou soit vous nous laissez tous tranquilles. C'est pas vous prenez le Paris Saint-Germain et vous nous faites de nous un exemple pour les autres et vous nous prenez tout ce qu'on a jusqu'à la moelle. Faut arrêter avec ces conneries. Non, parce que dès qu'il y a un truc de sécurité à mettre en place, votre cobaye, c'est le Parc des Princes. Dès qu'il faut taper des sanctions, c'est le Parc des Princes. Toujours nous, en fait. Et les autres, ils sont tranquilles. Alors, quand les autres chantent, c'est pas homophobe, mais quand c'est à Paris, oulala, les méchants parisiens, tout de suite, ça devient homophobe. Faut arrêter que ces conneries. Et en plus, ça dessert la cause, personnellement. Non, mais il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Le combat, il n'est pas là. Donc voilà, c'est juste, excusez-moi, je voulais passer un coup de gueule, mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on prenne le Paris Saint-Germain toujours, comme là, l'équipe, l'équipe qui invente ça me dégoûte, je me retiens, mais oh là 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 là. L'équipe qui nous sort des faux témoignages. Des faux témoignages qui se seraient passés en tribune. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de prendre le Paris Saint-Germain et de vous en servir pour votre petit buzz, pour vous. Arrêtez, sincèrement arrêtez, parce que déjà que là, bref, allez. Comme d'habitude les gars, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On va se calmer, on va parler des stats des deux équipes, on va parler du PSV Eindhoven, il y a des choses à dire, et on finira avec nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette troisième journée de Champions League, nos Parisiens reçoivent à la maison le PSV Eindhoven, coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes et c'est retransmis sur la génialissime chaîne Canal+ Foot. Au classement général de leur championnat respectif entre ces deux équipes, la Ligue 1 pour le PSG et l'Eredivisie pour le PSV Eindhoven, Paris est premier de son championnat avec 20 points. Quant au PSV Eindhoven, ils sont aussi premiers de leur championnat avec 27 points. Nouveau format de Ligue des Champions, mini-classement, mini-championnat. Paris pointe à la 19e place avec seulement 3 points. Match gagné contre Girone, match perdu contre Arsenal. Le PSV Eindhoven, eux, sont 24e avec un seul point. Match perdu contre la Juve et match nul contre le Sporting. Les gars, sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, entre ces deux équipes,
Pour le Paris Saint-Germain, c'est une défaite, un nul et une victoire. La complète œuf jambon fromage. Et pour le PSV Eindhoven, les gars, c'est simple, hein, c'est un match nul et 2 victoires d'affilée. Les face-à-face, les confrontations entre ces deux équipes, et ben demain soir, les gars, c'est un match 100% inédit. Donc j'espère qu'on va se régaler. Mais il y a quand même des stats. Il y a des stats, les gars. Le PSV n'a remporté que 2 de ses 18 déplacements en compétition européenne majeure face à des clubs français. Eh ouais, c'est 9 nuls, 7 défaites et leurs 2 victoires, c'était en Ligue des Champions et je crois que c'était contre Monaco et Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Et pour Paris aussi, il y a des stats forcément sur les 37 derniers matchs à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions, les gars. On est quand même sur 29 victoires, 7 matchs nuls et une défaite. Et on se souvient de cette défaite, forcément, c'était en 2020 face à Manchester United. Donc, il y a quand même un léger avantage pour le Paris Saint-Germain. Et à savoir aussi qu'en Ligue des Champions, les matchs à l'extérieur pour le PSV Eindhoven, c'est pas tip-top. Donc voilà, les gars, c'est tout pour les stats. Maintenant, on peut se focaliser sur notre adversaire, le PSV Eindhoven. Très bon début de saison du PSV Eindhoven. Et oui, les gars, demain soir, nous allons affronter littéralement l'une des meilleures équipes des Pays-Bas. La deuxième équipe la plus titrée, une équipe qui a l'habitude des compétitions européennes, connaît très bien la Ligue des Champions, une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions, 1988, finale face au Benfica Lisbonne, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient gagné au tir au but. Donc voilà, attention, c'est un match 100% inédit, certes, mais c'est une équipe qui connaît, qui a l'ADN de la Coupe d'Europe, tout simplement. Une équipe aussi qui est entraînée par le coach Peter Bosz, qu'on connaît très bien, nous, en France, puisqu'il a entraîné du côté de Lyon pendant 1 an. Mais on connaissait aussi, puisqu'il était à l'Ajax, etc. et tout. Un effectif plutôt jeune, même s'il y a des joueurs d'expérience et des joueurs aussi qu'on connaît très bien. Noah Lang, Benitez, Lozano, Luc de Jong, Serginho Dest. Bref, j'en passe et j'en passe. Il y a aussi des joueurs qui, justement, dans cet effectif, des joueurs qui sont forfaits pour demain soir, des joueurs vraiment majeurs, tels que le milieu de terrain Schouten. Bref, au niveau du schéma tactique, les gars, on est sur un bon vieux 4-3-3. Hein. Peter Bosz, voilà, il bosse en 4-3-3. Peter Bosz, il bosse en 4-3-3. Pas mal la rime, les gars. Le style de jeu, eh ben, on est littéralement sur un jeu de possession. On est sur un jeu très offensif. On est sur un jeu où on aime bien alterner le jeu long, le jeu court. Grosse densité aussi à la perte de balles. Après, comme toutes ces équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment faire le jeu, c'est une équipe, voilà, hein, quand elle n'a pas le ballon, qu'elle doit courir justement, et c'est une équipe qui joue très haut, bah forcément, il y a des espaces. Et quand tu as des fusées en face, hein, comme chez nous au Paris Saint-Germain, ça fait très mal. Donc voilà, c'est un petit peu leur point faible, si je puis dire. Moi, personnellement, les gars, je pense qu'il va falloir quand même faire très attention. Comme je te l'ai dit, même s'ils ont des joueurs majeurs qui sont blessés, ça reste quand même une belle équipe. Ça joue très bien, ça joue au ballon, tout simplement. Donc voilà, méfiance. C'est tout ce que j'avais à dire sur le PSV Eindhoven, les gars. Et maintenant, on va s'attarder sur nos rouges et bleus. Alors pour demain soir, les gars, c'est largement à notre portée. Déjà, revenons un petit peu sur le match de samedi soir. Tu gagnes face à une équipe strasbourgeoise, et encore une fois, je leur tire mon chapeau, ils sont venus, ils ont joué, ils n'ont pas mis le bus, les mecs, donc ça, c'est très bien. Donc, tu gagnes, tu récupères la place de leader de la Ligue 1, tu fais le plein de confiance pour affronter le PSV Eindhoven. Alors, on l'a vu contre Girone, le premier match, où il y avait une espèce de pression, on rentrait justement dans cette Ligue des Champions, dans cette compétition. Demain soir, je veux un Paris Saint-Germain libéré, délivré, je ne mentirai jamais, hein, la Reine des Neiges. Je veux un Paris Saint-Germain zen, tranquille. Un Paris Saint-Germain qui prend du plaisir sur le terrain, mais un Paris Saint-Germain qui est sérieux. Tout simplement. Et si on joue notre jeu, on est sérieux, on applique à la règle ce que le coach demande, ça va le faire. En plus de ça, il n'y aura pas d'excuses, les gars. Toutes les planètes sont alignées. Les mecs, ils ont des joueurs majeurs qui sont blessés. Ils vont devoir bricoler. Nous, on a tous nos joueurs qui sont là. Donc, normalement, ce match-là, c'est une, je ne vais pas dire une banalité parce que ce serait manquer de respect à notre adversaire, mais normalement, on s'en sort les mains propres. On y va, on fait ce qu'on a à faire et on prend les 3 points. De toute manière, on n'a pas le choix, les gars.
Hein, parce que après là, c'est des... c'est encore plus coriace qui nous attend en Ligue des Champions. Donc demain soir, on est à la maison, on se fait plaisir, on nous fait plaisir à nous les supporters, et voilà, on fait la fête tous ensemble. Et une fête réussie, c'est une fête qui se finit bien, avec une victoire. Mais je veux sincèrement des joueurs très appliqués demain soir, très impliqués aussi, travailleurs, hein, dépassement de soi, dépassement de fonction, tout ce qui va avec. Je veux vraiment des guerriers sur le terrain, et je ne m'en fais pas. Je sais qu'on aura des guerriers sur le terrain, les gars, demain soir. Pour le 11 de départ, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a tout le monde qui est là. Hein. Même Colomwani est revenu, s'est entraîné correctement ce matin. Donc ça fait plaisir. Quand je dis tout le monde, je me comprends. La grande majorité de notre effectif est bel et bien présent. Bref, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Achraf Hakimi. Le milieu de terrain, je mets Vitinha en sentinelle, Zahir Emery et João Neves pour l'accompagner. Et l'attaque, les gars, je mets Asensio en faux neuf avec Barcola à gauche et Dembélé à droite. Donc voilà, le classique, le 4-3-3. Pour le score, les gars, eh ben, écoutez, je vais mettre... Allez, je vais mettre un 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris, les gars. Je vois pas de clean sheet, malheureusement. Mais je vois un 3-1 pour Paris. Et les buteurs, je vais mettre Barcola, Asensio et Vitinha. Voilà. Barcola, Asensio et Vitinha pour les buteurs demain soir. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain solide, costaud à la maison qui va dérouler, qui va justement gagner ce match, ou vous voyez un match beaucoup plus compliqué? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et on s'attrape bien évidemment demain soir pour un débrief d'enfer, et j'espère un débrief qui va bien se finir quand même. On espère la victoire, ça va le faire. Bref, je vous dis à demain et bonne soirée à tous et à toutes, bien évidemment, ou à toutes et à tous. On est galant. Allez, ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.